C'est ainsi que les héros survivants de l'attaque du fort, du château Terregan, après de rudes combats, respirent d'un air de repos, alors que ça a l'air que tous les ennemis ne sont plus. Même les 3 Orogs qui étaient mercenaires qui se trouvaient dans la salle, qui ont finalement décidé de poindre le bout de leur nez quand ils ont entendu que ça s'était arrêté, ne semble ne plus être un problème pour l'instant. On était chanceux aussi qu'ils nous attaquent pas en même temps que les autres. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Peut-être que je pourrais, tant qu'à voler, aller regarder ce qu'il y a dans la chambre de Ellen Rae, en espérant pas moi non plus tomber dans des pièges autres que des trappes. Très bien. La salle ressemble exactement à ce que... à ce qui est là. C'est-à-dire qu'il y a même un passage secret. Il y a un petit endroit avec un passage secret, je sais pas si vous voyez. Oui. Ah oui, cool. Et celui-là est effectivement là. Sur le sol, la salle ne ressemble pas à ça. Toute la salle principale, ça a l'air d'être un dojo. C'est-à-dire le sol est recouvert de genre de paillasse pour faire du sparring, pour faire du combat main à main et tout ça. Sur les murs, il y a quelques armes d'entraînement du style des bâtons de bois et des trucs comme ça. Ils sont assez Quand tu la dame. Quand tu regardes attentivement, avec ta grande investigation, tu remarques effectivement sur le sol, juste à l'entrée, les paillasses sont telles que peut-être qu'il y a un piège qui s'ouvre à cet endroit-là. Mais c'est aussi un endroit sur lequel et c'est un grand piège, il fait à peu près 20 pieds sur 20 pieds. C'est comme un grand truc qui s'ouvrirait. Ceci dit, c'est là aussi où les gens s'entraînent et tout ça, donc probablement qu'il y a une manière de locker, de coincer pour pas que ça se déclenche. Et ça, Raleigh en sortant avait sûrement enclenché le piège. D'accord. Et les Orogs sont probablement tombés dedans. Je vais fouiller l'endroit avec mon investigation. Ok. Rapidement, tu remarques que Ellen Rae vivait de manière assez spartiate. Sa couche est extrêmement... c'est en fait une planche de bois. Il dort sur une planche de bois. Et donc, tu remarques que dans ses affaires, il y a des notes, des papiers, que tu pourras prendre le temps de lire. Des papiers, ça a l'air d'être des allées et venues de matériel et tout ça, mais tu vois que c'est empilé à côté de son lit, dans un tas, d'une manière qui semblerait indiquer qu'elle les lit même pas. Quand on lui met ces papiers-là et tout ça. Je les prends. Ok. Bah, elle veut pas les lire, c'est normal. Et quant à... Ah mais oui, c'est vrai. Mais peut-être quelqu'un d'autre le lirait. Et tu essaies de trouver le passage secret. Tu joues avec quelques temps. Et finalement, tu arrives à l'ouvrir. Et dedans se trouve un coffre. Piège. Je cherche pour des pièges. Tu regardes pour les pièges. Et tu vois qu'il y en a un. Mais tu sais pas trop comment le désarmer. Mais, juste, est-ce qu'il a trouvé quelque part dans la pièce quelque chose, par exemple, pour arrêter de déclencher le piège ou un truc comme ça? Il n'a pas cherché pour, il peut. Non, mais, Je cherche pas. non, pour les pièges à l'entrée. Tu ne le trouves pas. Peut-être est-ce un piège magique. Je sais pas. Je vais... Est-ce que ça va si je prends 10 minutes pour faire détection de la magie? Ça, ton sort de vol dure combien de temps? 1 heure, je pense. Ok. Pas de problème. Voilà, Tu te concentres sur ça. Et
après un certain temps, tu réalises que... Attends, excuse, c'est peut-être juste 10 minutes, alors si c'est juste 10 minutes... 10 minutes, désolé. Ok. Alors, je fais pas ça. Tu fais pas ça? Alors, je vais... Est-ce que je me risque à prendre le coffre? Le coffre est extrêmement gros et lourd, c'est un peu un coffre fort, tu vois, genre, Ok, d'accord. c'est le coffre du château, et je pense que quand les gens ont acheté le château, ça venait avec le coffre Ok. lui-même. Ok. Donc il n'est pas démontable, et aussi il doit être sûrement très difficile à ouvrir si on n'a pas la clé. D'accord. Alors, je vais revenir de l'autre côté pendant que mon sort de vol est encore actif. Il n'y a pas des planches de bois ou un truc comme ça dans la salle? Il y avait des planches de bois dans la salle de dépôt 1-4A, là où vous aviez envoyé l'ogre. Vas-y, rapidement. Prends des planches de bois et mets-les sur le piège, comme ça, même si on marche, ça ne dérange pas. Est-ce qu'on voudrait d'abord prendre un repos pour regagner des points de vie? Ouais, mais d'abord, mais quand même des planches, puis après, on va avoir du mal à mettre les planches. On n'aura pas plus de mal à ce moment-là. Et pour éviter que pendant l'heure où on va se reposer, quelqu'un vienne et prenne le coffre trop facilement. Qu'est-ce que t'en dis? On pourrait peut-être aller se reposer. Ici, Mais là, si on rentre, on risque de se péter la gueule. hein, on est en juin, puis Mais C'est 20 pieds par 20 20 pieds, tu peux pas l'enjamber. Ça fait presque la moitié de la salle. Peut-être qu'on pourrait aller se cacher comme ici. Dans les tables? Est-ce que c'est correct? Ok. Tu vas faire un tour là-bas et tu remarques qu'effectivement, c'est un endroit où les ogres viennent déposer tous les roches qui sont amenées là. La plupart sont toutes noires, d'une couleur un peu comme celle que vous aviez vue dans la forge, mais pas aussi noires. Donc ça a l'air que les ogres, eux, ramènent des pierres noires là, et après les gens que vous avez tués en premier, les moines qui triaient quelle pierre était vraiment noire. Parce que c'est dans la forge, je vous rappelle, les murs étaient couverts de roches de différentes tailles, qui étaient d'un noir surnaturel que vous aviez déduit comme étant peut-être des roches venant du plan élémentaire de la Terre. Alors, je propose qu'on se repose là. On va prendre une heure pour se reposer. En fait, Oui. pas une demi-heure. C'est une heure, je pense. c'est une heure, hein, je crois. Pendant cette heure-là, qu'est-ce que vous faites du garde, du moine que vous aviez prisonnier? Il est complètement full hit points, lui. S'il venait à se libérer, il pourrait même peut-être vous s'achever. Je te rappelle que tu voles, si tu voulais aussi, tu pourrais rapidement, ce serait pas trop difficile pour toi, aller revoir le gardien et Rodage qui vous attendent en bas de la montagne. Dehors, venir parce que maintenant, il n'y a plus de danger. Et on peut mettre les cheveux dans la... Je pourrais faire ça. Mais d'abord, face au moine, dites-moi, mon cher, comment est-ce qu'on fait pour désamorcer le piège dans la chambre là-bas? Quel piège? Oui, le piège, bien sûr. Oui, il y a contre le mur, il y a une pierre sur laquelle appuyer. Laquelle? Je lui demande de me décrire plus en détail. Il te décrit autant de détails que possible. J'y vais. Tu la vois et tu sais pas comment tu as pu la manquer. D'accord. Il n'y a qu'une raison de rouler un J'aurais naturel. peut-être 19 chances sur 20 de la remarquer, c'est bizarre. Donc effectivement, tu vois l'endroit. Ben, c'est vrai que c'est pas évident, mais maintenant que tu sais quoi regarder, tu vois. Et effectivement, elle est armée présentement. Je vais laisser armer. Non, laisse armer s'il y a d'autres personnes qui viennent. Le problème, c'est que quand elle est armée de l'intérieur. C'est-à-dire que tu peux pas de l'extérieur la désarmer. C'est-à-dire s'il la désarme pas et qu'il sort et qu'après il perd son vol, vous aurez un mal fou à rentrer. Je vous dis tous, je te laissais armer, peut-être. Qu'est-ce que tu dis que le moine, on le mette dans la fosse avec les orques? Tu le mentionnes ça? Non, télépathiquement. C'est méchant. Oui, c'est vrai, c'est méchant. On devrait pas être méchant avec lui.
Alors, là, je Bah, dirais... Aléa, lui, il est pour parce que. Hmm. Aléa, il est pour le jeter dans la fosse parce que. Il a quand même tué. C'est là que tu fais Aléa. Je dis haute voix, allons nous reposer, les amis, dans l'endroit où se trouvait Helen Ray. Maintenant que j'ai désamorcé le piège, ce sera sécuritaire de rentrer. Et on se dirige là. Je dis, juste au cas, laissons marcher le moine d'abord. Ok. Le moine dit ok, il pense que vous avez des... Fais-moi un jet de subterfuge avec avantage, là, c'est comme il vous croit. 13. Ok, ouais, non, ça a l'air de marcher. Il marche sur la trappe. Après qu'il ait marché quelque part, vous êtes témoin du fait que la trappe s'ouvre et c'est en fait une chute. Il tombe et il glisse et là. Non, absolument, ah non! Ça se referme. Ah, désolé, j'ai dû toucher la mauvaise pierre. Et en passant... Ouais, non, c'est bon. Là, je vais toucher la pierre. D'accord. Ça, tu appuies sur le... J'ai toujours mon sort de... T'entends un ouais. clic. Ouais. Je me mets dessus. Ça se déclenche pas. Tu mets tout ton poids dessus. Ouais. Ça... Je pense que c'est... Maintenant, on pourrait se reposer là. Ouais, et on remet le piège. Ah oui, derrière nous. Ben oui, bonne idée. Absolument. Et... À moins que là, j'aille chercher le gardien relâche. Mais quoi, il y a peut-être encore des monstres. Il reste encore au moins un ogre. Je pense qu'il faudrait bien les faire venir tout ça pour qu'ils nous reférissent. Ah, tu voulais pas qu'on prenne juste un repos court? Voilà, donc, tant que t'as voix, tu peux filer chercher ce que tu peux voler rapidement. Puis... Mais on mettrait les chevaux où? Alors, Parce qu'on sait pas, il reste peut-être encore 3 autres gargouilles, un autre ogre. Tu sais, j'aimerais bien qu'on fasse vraiment une bonne job de nettoyer la place. Ah, d'accord. Donc on prend Shortfest. On prend un repos court. Est-ce qu'il y a ton truc de message télépathique de super loin? Est-ce que c'est un rituel? Non. Mais il me reste plus de sorts là. Il faudrait que j'utilise ma baguette qui me donne un sort extra, mais je préfère la garder pour vraiment les urgences. On sort extra par jour? Ouais. Ma question pour vous, c'est... est-ce que vous montez la garde? Oui. Si quelqu'un monte la garde, il peut pas prendre un repos court. Donc non. Vous en reposez simplement sur le... Très bien. Oh, et on peut pas fermer à clé la porte? Est-ce que vous avez pris la tête avec vous de Sarenrae? Oui. Oui. Un rein. Sarenrae. Je dirais qu'on a pris tout son corps aussi. Elle a peut-être des affaires précieuses. Parfait. Excusez, On peut avant. voir aussi là-dedans. Vous voulez faire ça maintenant? Ah oui? Bah, il peut y avoir deux parties. T'as un point de vie, hein. Je pense après, ouais. Après. Voilà. On amène juste le corps de Helen Ray avec nous. Et elle est là, tout ça. Parfait. Vous faites tout ça, vous êtes... Et durant ce repos court, vous avez la possibilité... Là. Vous avez la possibilité d'utiliser vos dés de vie. En particulier, les gens qui sont inconscients peuvent les faire pour retourner à la conscience. Ah, Jean Nakata était carrément inconsciente. Ok, j'avais oublié. Je pensais qu'elle était... L'autre chose aussi, qu'est-ce que vous avez fait des gens que vous avez vu tomber par terre? Vous les avez laissés... Ah, bonne suggestion. Je pense qu'on les zigouille. Ok. On dit quoi? Zigouille. Qui ça? Il y avait des moines qui étaient tombés Qui étaient inconscients par terre. Parfait. Merci de nous le rappeler. Vous... j'aurais dit que c'était Endar ou Aléa ou Nakata, mais ils sont les deux inconscients, donc... vous pouvez donc vous reposer. Durant la pause, ça prend pas trop de difficulté pour que tu fouilles un peu le corps sanglant et mutilé de Helen Ray, et que tu trouves sur elle, tout d'abord et principalement autour de son cou, un médaillon de la terre, comme tant d'autres que vous avez peut-être déjà eu. Donc, vous pouvez les ajouter à la collection si vous voulez. Ouais. Alors que la plupart des autres ont plutôt des tatous
de la terre que vous avez pu voir. Qui le veut? Est-ce que je roule aléatoirement qui le prend? Bah, on a déjà un autre médaillon de la terre. Qui est porté par qui? C'est aucune idée, mais j'en vois qu'on disait. Je vais rouler aléatoirement. Nakata, Ender, ça me casse. Chose. C'est Aléar qui reçoit ce médaillon de la Non, terre. bah ailleurs, on va pas trop. Là, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est. Sarakas. Et l'autre? Et Et l'autre, la roue un des 4. Parce qu'il reste seulement 2 personnes, ça ne casse pas en a pour 2. c'est Ender. Les personnes principales. Il a plus de place pour son équipement. Donc, l'autre chose que vous trouvez attachée à ce même médaillon, mais derrière, c'est une clé, une lourde clé qui semble être la clé du coffre. Ceci dit, vous ne savez pas si l'utiliser ne déclenchera pas quand même le piège. Justement, on va attendre que Aléar soit debout. Nakata a récupéré tous ses points de vie. Mais Attends. elle a utilisé tous ses déduits. Ben là, c'est au tour de Aléar de regagner toutes ses points de vie. Surtout une bonne chose à Aléar qui va essayer de rouler un bon score pour ne pas se faire complètement défoncer. Je suis avec toi, Aléar. Ouais, il va exprimer de vie, Aléar. Ouais, non, c'est encore 7. Hein. Oh, mais non, en plus, je suis passé au niveau 7, donc j'ai 7 de vie. Faut que je gagne, donc j'ai encore un des 10 que je peux. Parfait. Durant ce repos-là, vous pouvez également commencer à feuilleter les notes sans que ce soit trop fatigant là. Si c'est trop compliqué, vous le faites. Mais comme juste les feuilleter comme ça. Ce que vous faites. Et vous apprenez les choses suivantes. Attends. Bon, déjà, faut que je sois concentré. Ah ouais, c'est bon ça. Oh, il a tous ses points de vie à l'air. Super. Oh, le chanceux. Allez, petit C'est chanceux. tout oreille. Allez, tout petit chanceux. C'est bon? Oui. Parfait. Ce que vous trouvez dans les papiers, c'est effectivement des rapports, principalement semble-t-il écrits par Garbo, à l'attention de Ellen Rae. Mais vous n'êtes pas sûr à quel point elle les lisait, parce que la manière c'était empilé dans un tas d'une manière un petit peu... Alors, 2 secondes, il faut que je trouve mes notes. Alors, on est à quel... Mais il y a aussi des notes qui semblent signées d'un autre prêtre qui s'appelait Baruch, qui aime pas beaucoup Garbo et Garbo aime pas beaucoup Baruch. Ça a l'air d'être les deux sous-chefs du culte à cet endroit-ci. C'était sans doute le gars qu'on avait tué au début. C'est fort probable. il s'appelle comment le gars? Barouk. Baruch. Et vous voyez que donc les informations que vous voyez là-dessus, c'est pas mal de trucs. C'est Garbo qui dit il y a Baruch qui a fait ça, et Baruch qui envoie des papiers, il y a Garbo qui a fait ça. Donc vous avez un peu comment les choses se déroulaient dans le camp, mais ça a l'air que Rae sortait jamais d'ici, elle faisait juste s'entraîner avec des gens, elle s'en foutait de s'occuper de sa job en tant que chef. Tout ce qu'elle voulait, c'était comme kicker du bot et puis s'entraîner, puis elle aimait pas les comment on appelle ça, la politique, puis aussi elle aimait pas les weakness et tout ça. Tout ce qu'elle voulait, c'est comme se battre, puis quand les gens qui étaient trop faibles, tu dois apprendre à mieux te battre, fais-moi 50 push-ups et tout ça. Ça n'a pas l'air d'être très rigolo. Mais parmi les choses que tu lis là-dedans qui peuvent être d'intérêt, c'est que le fort, ou plus exactement les mines en dessous et ce qui y est fait, quoi qu'il soit fait, a besoin d'esclaves, a besoin de personnes. Et il se pose la question comment est-ce qu'on peut en avoir. Et c'est Garbo qui a pris l'initiative de contacter ses anciennes connaissances dans les bâtards de Grumsh, dont elle faisait autrefois partie, pour leur demander de les fournir en esclaves. Ceci dit,
d'autres papiers que tu trouves un peu plus tard de manière complètement désordonnée te font comprendre que ces esclaves-là ne se sont jamais rendus et ils les attendent encore. Donc ils sont en déficit d'esclaves. Ah, ils en ont jamais eu. Non. Le premier shipment, c'était dans un bateau qui s'est échoué sur l'île et que vous avez libéré. Le deuxième shipment venait par la terre et vous les avez arrêtés avant qu'ils arrivent. Ah, ok. Je pensais que ça faisait longtemps que l'opération roulait et tout ça. Ok. Et les seuls esclaves qu'ils ont présentement, c'est des gens qu'ils avaient pris dans la région il y a quelque temps. Vous apprenez que du fait du manque d'esclaves criants, ça a l'air que Elenrae a envoyé Garbo à Silamar pour, quote-unquote, recruter des gens. Ah. Qui devait partir bientôt. Tu vois. Donc, c'était une coïncidence, en fait. Qu'on la croise sur la route. Ça a l'air. L'autre chose que vous apprenez, c'est que bon, vous savez que le chef, le prophète de la terre s'appelle Marlos Urnrail. Marlos, semble-t-il, il y a quand même un papier comme quoi Marlos avait fourni une première horde de dévastation et qu'elle devait aller à Gaston Hall pour être détenue là-bas. Mais que un autre papier vous indique que en chemin il y a eu une complication et elle s'est déclenchée prématurément, détruisant un fort de la garnison. Ah, c'est ça la tour, peut-être. C'est cool. Attends, j'ai pas le temps de tout écrire. Ça va vite. Là, je suis encore au truc de Eldraye qui a envoyé à Gabo pour les esclaves. Là, je suis encore loin. Ok. Il n'y a pas plus de détails Oui. sur... Ah, pardon, sur quoi? Sur la raison et les circonstances de la détonation accidentelle. Non, ça a l'air qu'il voulait justement lui cacher pour pas qu'elle se fâche. Mais étant donné qu'elle lit pas ses papiers, elle a jamais vraiment su peut-être. Wow. Finalement, il y a une dernière information d'intérêt. C'est bon. La dernière chose d'intérêt, c'est ils ont pris connaissance, l'un des papiers indique qu'ils ont pris connaissance qu'il y a un cultiste de la Terre. Bon, d'abord, une autre information séparée. Il y a une autre personne, comme tu vois un petit peu la hiérarchie, c'est-à-dire qu'en haut de la hiérarchie se trouve Marlos, le prophète. En dessous se trouvent deux personnes. Un, c'est Elenrae, et l'autre, c'est une personne qui semble être un génassi, c'est-à-dire un homme avec de la descendance élémentaire. Donc un génassi de la Terre. Attends. Et ce bonhomme-là s'appelle Miraj, M-I-R-A-J, Vizan, V-I-Z-A-N-N. Donc, ces deux sont les sous-chefs, si vous voulez. Et, Mirage, on dit quoi? Miraj Vizan, V-I-Z-A-N-N. Donc, Emrae est morte. Vous avez sa tête pour le prouver. Quant à Miraj Vizan, normalement, habituellement, ça a l'air qu'il s'occupe des opérations avec Marlos dans les profondeurs sous la terre, sous le château. Ce château? Tu sais pas, sous le château. Mais ce qui est mentionné également, c'est que présentement, il est en voyage. Et c'est à ce propos-là, dans un des trucs, que ça a l'air que à Gaston Hall, ou peut-être ailleurs, mais il a fait la rencontre d'une créature puissante
Et cette créature a été convertie au culte de la terre et aide le culte de la terre en comment on appelle ça, en faisant des sacrifices au nom de Ogremosh. Ok. Il fait des sacrifices à Gaston Hall en tuant des gens un peu dans tous les... Oh, Ah, c'est le serial killer! Qui, c'est comme qui peut changer de forme. Cette créature... Je croyais pas que c'était lié. Damn! Cette créature se fait appeler, comme vous avez de l'information sur lui, il vit à King's Peace, qui est l'un des quartiers de Gaston Hall, où il est de jour un vendeur de chaussures. À où? À King's Peace, qui est un des quartiers de Gaston Hall. Et là, il se fait appeler... son nom, si vous voulez aller chercher ce vendeur de chaussures, c'est Ranzes Chenus. R-A-N-Z-E-S. Et son nom de famille, C-H-E accent N-U-S. Ranzes, R-A-N-Z-E-S. Chenus, C-H-E-N-U-S. Ça a l'air d'être une créature qui est capable de changer de forme et qui a un peu de magie et tout ça. Ils sont attaqués par surprise. Ça a l'air que, à son propos, Sarendrae d'après les notes indirectes que les autres écrivent à propos de lui, ça a l'air que Sarendrae n'était pas vraiment un fan que ce gars-là fasse des sacrifices. Ça a attiré l'attention sur le temple. Mais ça a l'air que Mirage, lui, était en faveur, parce que ça a l'air qu'il a besoin de, et je cite, collectionner les âmes pour la cause. C'est bon? Donc c'est le contenu de ce que vous apprenez de ces papiers-là. En plus de savoir que à telle date, ils ont fait un chargement et tout ça. Ils ont reçu de la bouffe de Silamar. Puis tels autres jours, ils ont envoyé des cultistes pour aller chercher un autre cargaison. Il y a beaucoup de papiers de la vie de tous les jours et des rapports et tout ça, mais c'est à peu près tout. Ça a l'air que leur opération remonte à quelle date? Ça n'a pas l'air d'être si vieux que ça. On parle de peut-être 1 an. Est-ce que ça match avec la vente du château? Non, la vente du château a été un peu plus... à des moines, il y a à peu près... je pense que c'est 2-3 ans. Est-ce que les notes parlent des moines il y a 2-3 ans? Ou... Les notes ne remontent pas aussi loin que ça. Ça a l'air que là, c'est plus les notes de roulement de la dame. Est-ce que les notes parlent de des roches élémentaires? Non, il n'y a rien à propos des... Il n'y a même rien à propos de Ogremosh ou des cultes ou quoi. C'est vraiment plus des papiers de gestionnaire. C'est comme, ok, il faut que les arrivages et tout ça. Et comme je te dis, les trucs... Ah oui, moi, et l'autre, il s'est chargé d'amener l'homme de la station, puis ça n'a pas bien marché. Tant mieux qu'il soit mort dans l'explosion. C'est comme c'était un nul et tout ça. Je vous l'avais toujours dit aux grandes... Rae que vous pouvez me faire confiance à moi, mais faites pas confiance à l'autre. Puis il y a plein de rapports comme ça. Imagine vraiment des rapports de email là, de travail, là, mais où en plus c'est des lèche-culs qui essaient de lécher le cul de. Puis. C'est ça. Ok. D'accord? D'accord. Donc c'est ainsi que. Que vous êtes Aléar, reposé pendant full. 1 heure. Parfait. Donc Aléar est plein de ses points de vie. Donc il peut après essayer de désarmer le piège. Il peut essayer, effectivement. On va enlever le piège
qui mène à cette salle-ci, juste au cas où le piège soit déclenché, le piège du coffre soit déclenché, puis ce soit comme un gaz empoisonné, quelque chose comme ça, puis on a besoin de crisser notre corps. Très bien. Vous faites ça? Ou peut-être, excuse, avant de faire ça, on va peut-être juste mettre le nez dehors dans la grande salle, là, juste voir si ça a changé pendant notre court repos. Vous jetez un coup d'œil pour voir s'il y a effectivement quelque chose qui a changé. Et oui, il y a quelque chose qui a changé. Vous voyez que les 3 moines qui avaient brûlé tels des chandelles avec la boule de feu et ça, ne sont plus là. Mais tout le reste est encore là. Est-ce qu'on voit des traces qu'ils ont été dragués? Tu regardes, tu sors de ta tanière et tu regardes. Et oui, effectivement, tu vois des traces d'ogre qui, semble-t-il, les a ramassés et est parti avec. Et ça veut dire qu'il y a des traces qui marchaient et qui est descendu et qui est parti. Vers où? Il est vers la partie centrale du château. Comme si elle quittait le château. Moi, je crois qu'il allait se barrer avec Ouais, casse-croûte. avec de quoi manger en route. Ok, c'est bon. Un casse-croûte. Ok. Oh, bah, y'a personne. Moi, je me prends mon casse-croûte, bye. Parfait. Je crois qu'il aime ça parce que c'était. Tu vois, oui, c'est ça, c'est parce que c'était déjà cuit. Mhm. Vous allez pas les C'est ça, cuire. c'était les 3 mieux cuits. Ouais. Ils étaient tout à fait très bien cuits. Ah mon dieu, les autres. Très bien. Non, sinon à part de ça, ça n'a pas l'air qu'il y a eu quoi que ce soit qui a bougé depuis la dernière fois. On laisse ouvrir la porte, vous tassez. Non, regarde. Ne vous mettez pas dans le couloir. Mettez-vous genre plus ici, parce qu'ici c'est une flèche de poison. Genre. On peut rester ici, genre. Ouais. Parce qu'il faut pas, parce qu'imagine, genre, il y a une flèche de poison, faudrait pas que. Mhm. Ça serait... Là, il est quand même à 30 points de vie, fait que. Euh, Allez, arrêtez de désarmer. Aléa le essaie de piège. désarmer le piège et tu vois que le piège est vraiment bien fait et tu n'arrives pas à le désarmer. Shit. Est-ce qu'il peut essayer de voir Mais- c'est quoi comme type de piège? Oui, fais-moi un jet de d'investigation. Non, c'est perception. Il faut que tu perceptionnes avec le truc et tout ça. Donc fais-moi un jet de perception. Il a plus 6. Je sais. Mais au lieu de... Non, je rate. Je roule tellement mal. Ok, aujourd'hui. donc. Parfait, non, Sans- désolé. sans changer. Parce que vous avez la clé. Parce que vous Oui. avez trouvé la clé sur Oui. Ellen Est-ce Ray. que Sarakas pense qu'il serait capable de désamorcer le piège? Vu que lui aussi, là, Ah, au-dessus de il volant. pourrait essayer. Tu essaies, tu n'arrives pas à le désamorcer. On prend une chance. Ok. Ah, un truc que je peux faire. Je peux faire un rituel pour invoquer un serviteur invisible et c'est le serviteur invisible qui va. Mais papa, est-ce Parfait. qu'il peut tenir quelque chose de solide? Un balai ou des choses comme ça, mais pas quelque chose de trop. Lourd. Bah, une clé. Il a genre. l'équivalent de 3 en force. Oui, ça marche. Parfait. C'est. Ok, tu peux faire le balai, toi. Il ouvre la truc, ne sachant pas, c'est comme il y a peut-être un truc à faire avant de tourner la clé. Après 10 minutes, donc ton truc arrive, il ouvre, et effectivement, quand la porte s'ouvre, un poison se répand dans la salle, mais vous étiez sorti. Le serviteur invisible en est tout à fait non incommodé. Et On va sur ces attendre que ça se entrefaits, passe. ça passe, et vous coffre avez ouvert. le coffre ouvert. Alors, il y a combien de monnaie à l'intérieur? Il y a effectivement un trésor en pièces d'or, probablement pour payer les choses dont un culte aurait besoin, mais vous voyez qu'il y a aussi quelques pierres précieuses. Vous remarquez également, chose intéressante, qu'il y a des bijoux, mais des bijoux, tu sais, des heirlooms, comment on dit en français, des bijoux de famille. Et tu vois que certains des bijoux, tu reconnais tout de suite le symbole dessus, c'est la famille... Urnrail, qui est une famille de Matarine. Et il y a des bijoux de cette famille-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Qui leur a donné ses suppôts. Vous trouvez... Bon, vous faites le décompte assez rapidement. Le coffre lui-même n'est pas bougeable, mais vous pouvez prendre le contenu et le mettre dans vos propres poches. 2, 3 pièces d'or, 4 pièces d'or. Ouais, c'est ça. C'est clair. Vous commencez à croquer, si voir si c'est vraiment des vraies pièces d'or. Ah non, j'ai du chocolat, bon, tant pis. Et donc... C'est de la rama. vous comptabilisez en tout, et là je vous donne comme le montant, parce que ici c'est principal, il y a des pièces d'argent, il y a quelques pièces de cuivre, mais pas beaucoup, c'est surtout des pièces d'or, et des bijoux, et des pierres précieuses, dont des diamants, des trucs comme ça.
On parle d'un total de 12 000 pièces d'or. Wow. Vous n'avez jamais vu Ça autant d'argent laisse. au même endroit. Ça laisse Wow. 12 000. 12 000 pièces d'or. On est les gars les plus riches de Carnival. Ouais. Bah, non, Non. je veux dire, il y a des très riches. Quand même. On est très Ouais. riches. Et donc, 12 000 pièces d'or. Voilà. Ça fait 4 000 pièces d'or chacun. C'est super. 4 000, 4 000. donc oui, effectivement, c'est comme waouh, vous voyez vraiment ces richesses. Il y a de quoi vraiment payer pour Une maison. pour beaucoup de choses. Mais effectivement, il y a de quoi. Mais c'est Mais- ça, c'est ça. J'ai d'abord hâte que tu sais, les autres gars tu sais, qui sont allés prendre de la nourriture reviennent, tu sais, j'arrive, puis là, tu sais, ils voient tout le monde est mort, genre, pis c'est, on va mettre le cadavre de la meuf sans tête comme genre écrit avec dessus, genre. Vous êtes arrivés trop tard, tout bad. Parfait. C'est drôle. Je vais faire détection de la on check aussi dans le coffre voir s'il y avait un fond, un double fond. Non, mais c'est vraiment un gros coffre, tu sais, Ok. en fonte là, comme, Ok. c'est le En plus, après, il y a. c'est le coffre fort des Dalton là, genre. Ok. Je vais faire détection de la magie. Ouais. En commençant par le corps de Nenrae. Fait que je fais ça en rituel, ça prend. Détecteur de magie, je pense que c'est plus en C'est comme un cône. c'est un genre de Mais cône je non commence plus. par Ok, regarder Euh, cette direction. Il n'y a rien de magique. Ah, non. Dans sur la elle. salle non plus. Dans la salle, il y a rien de magique. Le coffre est magique. Le coffre-fort. Oh. Tu identifies que c'est de l'abjuration, c'est probablement pour empêcher de te téléporter dedans pour pouvoir voler les affaires ou quoi. Ok. Non, c'est un bon coffre là. C'est un coffre, c'est vraiment pour que par exemple, les châteaux forts auraient ce genre de coffre pour garder les finances du roi ou des trucs comme ça. Ok. Mais en dehors de ça, non, il n'y a absolument rien de magique. Dans la salle, rien Rien. magique. Ok, bon, ben on va aller dans cette salle On voir va des peut-être petits coffres. on va peut-être regarder les cadavres de nos Ah oui. amis, aussi les gargouilles cultistes. Non. Peut-être aller voir le sous-chef qu'on avait tué au début. Il avait rien de magique non plus. Wow. Je crois qu'ils avaient tout là-dedans. Ok. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose dans les coffres au pied des lits? Rien de magique. Mais est-ce qu'il y a quelque chose il juste faut du les trésor? ouvrir. Reçu, on les Vous ouvre. les ouvrez, puis ça a l'air qu'effectivement les vêtements? cultistes étaient extrêmement spartiates et ne vivaient de rien et tout Ascétiques. ça, ascétiques. Donc il n'y a aucune richesse digne de ce nom. Vous regardez pour des doubles fonds ou quoi. Peut-être qu'il y en a un qui a un double fond où il y a un petit journal qu'il tenait, qui raconte sa vie en tant que moine. Vous le feuilletez rapidement et vous vous rendez compte que ça devait être le gars qui faisait pipi dans ses culottes, c'est ça. Il était moins convaincu que les autres et tout ça, mais c'est-à-dire que beaucoup des gens ici étaient comme... ils étaient certains qu'ils étaient pour la bonne cause. Et quelle est cette cause? C'est Ogremosh, le dieu de l'élémentaire de la terre, qui par sa puissance résiste à tout et un jour contrôlera le monde. Et effectivement, c'est comme ils ont tous vu et rencontré le prophète Marlos, le prophète de la terre, qui était quelqu'un d'impressionnant et de puissant. Est-ce qu'on sait quand et où ils l'ont rencontré? Non, parce que c'est juste un Ok. journal que ce gars-là raconte, puis... Est-ce qu'elle a date? non, parce que... ouais, ils l'ont rencontré il y a peut-être... Lui c'est un des derniers arrivés et tout ça, il a dit qu'il l'a rencontré il y a à peu près un mois. Puis d'après le contexte, j'ai l'impression que c'était ici. Oui. Ok. Interesting. C'est un des prophètes les plus présents. Pas des prépotences, c'est le prophète de la terre. C'est comme. Mais c'est des Il est prophètes proche des de cultistes. Ouais, mais lui, il n'y a aucune mention des autres cultes. Non, si ce n'est que... Dans la truc... Je parle pas de ce qu'il y a écrit là-dedans. Mais c'est dans sûrement. Tu sais, par exemple, le prophète du feu et tout ça, ils vont sûrement peut-être pas voir tous leurs adeptes. Alors que lui, il va voir tous les Proche adeptes. du peuple. Peut-être qu'il est proche du peuple, ou alors qu'il est proche de cet endroit-ci même, ce qui lui permet de voir les gens. Ceci dit, il explique comme quoi, effectivement, ce cultiste-là savait qu'il y avait d'autres cultistes, d'autres cultes, mais que seul le plus méritoire recevrait
la plus grande bénédiction et que c'est définitivement Ogremosh qui est le plus fort, c'est le dieu de la terre, là. C'est l'élément le plus imposant et le plus l'élément gagnant. Ceci dit, tu vois entre les lignes que ce gars-là est un peu comme il était plus là, ça a l'air dans ses notes que il n'était pas heureux chez lui d'être un fermier, puis il voulait quelque chose de mieux, puis ici ils l'ont entraîné à devenir un tueur, là, comme un gars qui sait se battre avec ses mains, fait qu'il est content de ça. Mais il est moins content de l'aspect plus endoctrination, là. C'est comme Ogremosh, il s'en fout un peu. Mais il le disait pas, bien sûr. Voilà, c'est ça. Faut peut-être fouiller aussi chez les orques. Vous voyez chez les orques et ça pue. Effectivement, ils sont partis avec tout leur matériel, il n'y a rien de digne de ce nom. Je comprends pourquoi il y avait des boîtes maintenant pour bloquer leur entrée à la cuisine. Et on devrait aller ici parce que je pense qu'il y a encore des esclaves. J'espère que là, on les a pas tués. Vous allez dans cette étable et vous voyez que ce qu'il y a, c'est un gros tas de pierres et un gros trou, un gros puits qui s'enfonce. Et il y a un genre de mécanisme avec un genre d'ascenseur. Mais pour l'instant, l'ascenseur est pas là. Mais le truc, c'est que pour monter l'ascenseur, il faut comme un genre de grosse chaîne. Il faut quelqu'un qui tire une grosse chaîne. Et la chaîne n'est plus là? La chaîne n'est plus là. L'ogre. Ouais. De toute façon, imagine que ça m'arrive. En fait, non, la chaîne n'est plus là, mais il y a une autre chaîne que vous aviez vue qui ferait l'affaire dans la salle dépôt numéro 1-4A. Okay. Encore une fois, c'est là où se trouve tout le débarras des Fait affaires. que je propose qu'on essaie de réparer ce mécanisme pour aller voir s'il y a des esclaves en bas. Ou est-ce qu'il va peut-être y avoir Marius? Marius? Ou Marlos. Marlos? Marlos. Elle dit sous le Ah, château. peut-être. Si c'est Sous le château. ouais. Alors que si on ne met plus, il a plus de trucs, il a plus de nourriture, plus rien, il va mourir. Mais Saracas, nous devons absolument sauver ces pauvres gens. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va. Ok. Mon... Vous préparez. Est-ce que vous donnez Voilà. signe de vie d'abord à Non, vos d'abord, amis Bah d'abord, envoie ton familier ou un truc comme ça. Toi, vas-y. On y va tous ensemble. Allons-y tous ensemble. Ouais. On va tous- Ben d'ailleurs, sortons ici puis assurons-nous que tout le monde est mort. Ou Non, tout le monde ben, est disparu, je veux dire. Mais non, il y avait des esclaves, on avait... Non. Vous avez vu qu'il y a des gens qui travaillent dedans, effectivement. Les Donc, vous moines. allez voir. Et effectivement, vous voyez qu'il y a... C'est sûrement les moines et tout ça. Et vous voyez, là vous voyez un peu mieux les statues. Et effectivement, les statues, ça a l'air d'être des statues de moines. Mais pas des moines comme eux avec une casse de gargouille. C'est plus des moines un peu quelconques. Vous les regardez, vous passez de un à l'autre. Et ça a l'air... C'était des moines. Vous voyez le symbole. Ça avait l'air d'être des prêtres dédiés à... Oh, que mâche. Non, c'était des prêtres humains principalement. Ah, donc de Erathis. De Pelor. Oh. Vous voyez à un moment donné un symbole de Pelor qui dépasse d'un de ces trucs. Et effectivement, c'est tous des statues qui semblent indiquer que c'est probablement quelque chose comme une méduse ou une basilisque ou quelque chose comme ça qui les aurait transformés en pierre. Est-ce qu'ils ont un regard apeuré? Certains moins. Et aussi ce que vous voyez parmi les figures. Non, c'est ça, c'est ce que vous voyez. Et puis ça Il y avait juste des moines, il n'y avait pas d'aventuriers, quoi que ce soit. il n'y a pas d'aventurier. T'avais dit qu'il y avait des gens de héros grecs. Ouais, mais ça avait l'air que c'était un des trucs qui était plus pris dans une position comme ça. Lui avait, comme eux, ils avaient été surpris dans leur position, quoi. Tu sais qu'il y avait une méduse qui volait en état plane. Youhou! Allez, je fructifie tous! Youhou! Très bien. Mais parce qu'on va continuer son chemin. Euh... Donc là, il y avait juste un gros truc de goudron qui faisait tomber à tout le monde. Donc, il semble plus y avoir de danger ici. Ici, non, mais vous pouvez faire un tour monter sur les gardes. Quand vous faites ça, de là où vous êtes, vous voyez qu'il y a un groupe de 3 individus qui est en train d'approcher du chemin qui mène du village jusqu'au truc et qui est en train de monter doucement. Avec un chariot?
Non, pas avec un chariot. Ils sont juste tous les trois tout seuls. Je vais envoyer mon faucon pour aller regarder d'un peu plus près. Ok. Vous regardez d'un peu plus. Le faucon te décrit que la première personne qui marche à l'avant a un genre de hood, de capuchon sur le truc. Mais ça n'a pas l'air d'être un moine, c'est juste comme plus pour un genre pour cacher du froid, là, un genre de chaperon rouge, là, mais il n'est pas rouge, il est brun. C'est pas aussi? Le deuxième, c'est un elfe noir. Shit! Et le troisième, c'est un homme aussi avec un capuchon que vous voyez pas. C'est Bivias et compagnie. On se barre. The fuck? Moi je dis qu'on se barre. Non mais c'est bien, on se barre comme ça, eux ils vont venir dans le... Est-ce que l'elfe noir avait un truc comme ça? Pardon? Est-ce que l'elfe noir avait genre une arme comme ça, genre recourbée? Le faucon dit que oui. C'est l'arme qu'il a. Ouais, enfin bah c'est dans l'image. À part la fleur, les deux autres, c'est des hommes? Non, c'est dur à dire, comme je dis, ils ont des capuchons. Donc c'est... Ah, c'est tabernacle. Donc, c'était ça l'image du... Ouais, t'as vu, j'ai C'est ça l'arme qu'il a encore? C'est l'arme qu'il a encore, effectivement. On veut pas les combattre parce qu'on n'est pas à notre plein potentiel en ce moment. Moi je dis qu'on se barre. Mhm. Mais là, les pauvres esclaves. Et ils vont pas se faire tuer. Ça a l'air que ton faucon, mais toi aussi tu vois qu'il regarde dans la direction du château en voyant qu'il y a vos têtes qui dépassent des parapets et tout ça. Et ils continuent à approcher. Ils font un signe comme ça. L'un des gars avec la capuche fait un signe comme ça. On fait pas de signe. On se barre. Je vais laisser mon faucon dans les parages, là, juste pour mais il garde sa distance prudemment. Très bien. En plus, eux ils sont en pied, si on arrive à rejoindre nos chevaux, nous on doit se barrer beaucoup plus vite. Bah... Puis avec nos chevaux, on est rapide. On est plus rapide qu'à pied. Ah, ils sont à pied, ok. Mais non. En fait, il serait à cheval. Ok. Ah bah non, oh, Oui, c'est un voilà. Ça laisse tout le Ça a fun. du sens. Est-ce qu'on peut pas verrouiller la porte? Elle est présentement Ok, verrouillée. on s'en fout. On la laisse verrouiller, ils vont pouvoir rentrer. Ouais. Il va falloir qu'ils escaladent. Tuc, 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 tuc. Ça ne vous a pas beaucoup empêché vous d'infiltrer le... Je pourrais rester invisible. Juste pour voir ça. On a une potion d'invisibilité si tu veux. Je descends là. C'est un cas aussi pour rester invisible. Mais par contre, tu peux te mettre invisible toi aussi? Bah, Avec il la peut prendre la potion. Bah, je pense qu'on n'a pas besoin d'être deux. Ouais, c'est vrai. Je vais faire ça. Allez-y, je vous rejoindrai à l'endroit Nous, on se barre. prédéterminé. par où, comment vous descendez? Est-ce que vous reprenez vous escaladez pour descendre ou vous ouvrez carrément la Non, porte on ouvre de la porte et après Je on peux va la la fermer fermer. derrière vous. Ouais. Parfait. Moi j'ai l'impression que tu vas falloir te faire vol pour te... J'essaie de me trouver un coin où je pourrais les observer en étant hors de... que je sois difficile à détecter par des moyens non conventionnels. Non. C'est-à-dire que je suis invisible, mais je veux pas faire du bruit. Très bien. Très bien. Justement, de la Tu vois qu'ils arrivent à la porte et ils frappent à la porte. Tonk, tonk. Je fais aucun bruit, je fais juste les observer. Ok. Déjà, c'est Le- super fort. L'elfe noir descend de cheval et commence à monter lestement le mur. Et tu le vois passer de l'autre côté de ça et venir ouvrir la porte. Est-ce qu'il regarde ce qu'il y a à l'intérieur? Il regarde juste rapidement, mais... Mais il a l'air d'être c'est- habitué à la place? Non. Ou... Non, c'est ce qu'il a. Je veux dire par là, il a l'air comme tu sais d'être attentif, mais il Puis il fait pas regarder Ça- comme, hey, il y a des statues, c'est donc bien weird, y a-tu il là? regarde ça, puis il est un peu surpris, mais il Ok. continue. Mais donc il a l'air de quelqu'un que c'est la première fois qu'il venait ici. Ouais, Un peu tu comme dirais. nous, il y a quelqu'un. Tu dirais. Ok. Et la personne qui son char monte son char et tu vois que c'est effectivement Bivias, dont l'image est ici.
Et Bivias entre et appelle Endor, Sarakas, êtes-vous ici? Nous avons à discuter. Pourquoi? Je réponds pas. Il rentre dans la cour et il commence à regarder rapidement si vous cacheriez là, mais ils vont par la suite rentrer dans le château où il y a encore toutes les scènes de Je carnage. suis à distance là, pour pas qu'ils m'entendent. Très bien. Je te demandais, je roulais pour toi un jet de discrétion. D'accord. Je pense que tu fais un beau travail d'être très discret. Il rentre, il voit ça, il s'appelle encore Endor, Sarakas. Je suis venu pour vous parler. Je sais que vous êtes dans le recoin, mais il dit ça en regardant un peu tout le... Mon maître m'a dit par ma magie que vous étiez dans le coin. Allez, je n'ai aucune intention de vous faire aucun mal. Au contraire, je suis là avec une proposition. Je suis prêt à vous aider. Je ne réponds pas. Je ne réponds toujours pas. L'elfe noir qui s'appelle en passant Virk se penche par terre et commence à tracker les pas et tout ça. Ok. C'est pas que c'est Le invisible, troisième mais, hein. individu qui est avec eux n'a pas enlevé son chat, les accompagne de manière très machinale. Peut-être est-ce que c'est un zombie, peut-être un truc comme ça. Il n'a pas l'air très... Il participe pas aux conversations, il fait juste... Il marchait à l'avant pendant le truc, puis là il suit... C'est quel genre de silhouette cet individu? Solide. Quelqu'un qui serait humanoïde, fort. Quelle taille? 1m80, 1m75. Habillé comment? Avec pour l'instant tu vois rien parce que c'est vraiment un gros comment on appelle ça une grosse cape avec une grosse Est-ce que la capuche. personne a l'air d'avoir une armure? Possiblement, oui. Est-ce que je vois des armes? Exactement. Les autres ont comme des capuches et tout ça, mais lui c'est vraiment un gros truc qui le recouvre vraiment pour vraiment que personne puisse vraiment à première vue savoir qui est en dessous de ce truc là. Effectivement, tu penserais la manière dont il marche aussi a un petit esprit, donne un petit esprit de zombie. Ça pourrait être un zombie, puis dans tel cas, ils veulent pas se promener puis voir que tout le monde voit qu'il y a un zombie avec lui. Ceci dit, donc il a un manteau un peu plus cachant. Ceci dit, si c'est un zombie avec une armure puis tout ça. Est-ce qu'ils se parlent entre eux? Entre Bivias et Virk, tu vois qu'ils se font des signes. Mais ça a l'air que ça te donne vraiment l'impression un peu de toi et Sarakas qui vous connaissez. Bon, tu peux lui parler dans la tête, c'est la différence, mais tu sais, quand tu dirais, par exemple, tu fais un signe comme ça à Aléar, et puis il va commencer à chercher les traces. C'est un peu plus cette synergie qu'ils savent travailler ensemble, puis dès que, voyant que vous répondez pas, Bivias fait un signe comme ça, et puis Virk se met à genoux, puis commence à regarder où vous auriez pu partir. Quand ils se parlent en quelle langue? En elfe. Ce qui veut dire que tu... mais quand il s'adresse à vous, bien évidemment... Ah, quand même. Ok, je continue à observer. Ok. Bivias continue à dire « Si vous êtes ici, je vous en prie, sortez, je ne vous veux aucun mal, je vous en assure. Nous n'avons jamais eu aucun problème ensemble, si ce n'est la fois où vous avez pris quelque chose qui m'appartenait sous mon lit. En dehors de ça, vous n'avez jamais fait aucun mal. Il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on dit sur les gens comme nous. Nous sommes des gens très... avec des missions très particulières que les gens de petite nature ne comprennent pas. Mais vous êtes des aventuriers, vous pouvez comprendre qu'il y a d'autres choses dans ce monde que de vouloir faire du commerce ou des choses comme ça.
Non, non, je ne suis pas un ennemi. Je ne suis qu'un chercheur, un- comment on appelle ça? Oui, c'est une personne qui est à la recherche des mystères. C'est ma nature. Et du moment, et j'ai en fait, C'est avec c'est ça. J'ai des choses à parler avec vous. Je vous en prie, sortez. Mais tu vois que Virk est là comme, non, ils sont partis. Ouais, tu peux. En fait, il parle en elfe. Il se dit quelque chose en elfe. C'est comme en faisant un signe comme ils ont dû partir. Puis là, BVS fait. Puis il arrête de parler. Tout ça. Et ils suivent et tout ça. Ils se rendent jusqu'à la deuxième porte par laquelle vous êtes partis. Ça a l'air qu'ils ont vu vos traces ou quoi. Allez par là. Je vais me faire des moves pour sortir du château. Tu commences à faire des moves. Tu vois que Bivias s'arrête, fait un sort. Il sort un symbole de Vecna de sous ses vêtements pour prier et faire son sort. Mais tu vois que c'est un nouveau symbole qu'il n'avait pas avant. Vous avez pris son ancien symbole. Celui-là, ça a l'air qu'il est gravé dans le bois, comme si quelqu'un s'était amusé sur une île déserte. Sur une île déserte. Détection de la visibilité. Tu vois qu'il fait un sort. Tu peux faire un jet de... Détection de la visibilité. Tu peux faire un jet pour savoir ce que c'est. 11. 11, non. Ok. Il fait un sort. Sarakas. Tu entends un message dans ta tête. C'est un sort comme tu en as déjà eu l'occasion d'en recevoir. C'est-à-dire un sort de sending de messages à distance. Et c'est nul autre que Bivias qui te contacte en te disant, en quelques mots, je suis... Il te dit en quelques mots, je viens juste d'arriver au château de Terrigan. Je pense que malheureusement je vous ai manqué. Je suis ici avec une proposition qui sera d'intérêt pour vous. Je ne vous veux aucun mal. Je vous en prie, venez me voir. Nous avons à parler. T'as qu'à compter, gros bouffon. T'as qu'à compter. Ok. Imagine toujours qu'on va venir dans le château, gros bouffon. Ok. Tu vois que toi, Endar, tout ce que tu vois, c'est que il a fait son sort, puis après avoir fait son sort, il fait comme ça. Il s'échange quelques mots encore en elfe. Et il réfléchit et sort quelque chose de son sac, un genre de papier, un genre de parchemin. Il le prend et il essaie de trouver un bon endroit où le laisser pour vous. Question. Où sont leurs chevaux en ce moment? Dans la salle au milieu. Ils les ont pris avec eux? Ben, ils les ont fait entrer dans le... Mais à l'extérieur. Et eux, ils Oui. sont à l'intérieur, c'est ça? Et eux, ils étaient à l'intérieur. Maintenant, ils sont revenus à l'extérieur. Je vais te remontrer le dessin du château pour qu'on soit clair sur ce qui se passe. Ça, c'est le plan du château. Ouais. Ils étaient rentrés Ouais. ici. Ils ont laissé le chevaux. Ils ont laissé leurs chevaux là. Après, ils sont entrés là-dedans. C'est là qu'ils ont appelé tout ça. Quand Virk a suivi les traces, il a suivi vos traces et ça a l'air qu'il a remarqué que les traces allaient là. Donc là, maintenant, pour l'instant, ils sont ici. Ok, je savais pas qu'ils étaient revenus comme ça. Ils sont revenus depuis. Est-ce que la porte vers le sud est toujours ouverte? Celle-ci, oui. Ouais. Il l'a laissée ouverte. Et les chevaux sont attachés, les trois. Est-ce que je pourrais prendre un cheval et les autres chevaux avec moi Oui. et m'enfuir? T'enfuir vers le dessus? Ouais. Oui. Je vais faire ça. Ok. Tu montes sur le cheval. Fais-moi un geste, s'il te plaît, en fait, de discrétion. Non, c'est quoi? Non, c'est l'occasion de faire un truc qu'on appelle souvent. Tu dois me faire un jet de dressage. Ouais. Parce qu'il faut que les chevaux, il y a quelque chose d'invisible qui les prend et qui essaie de monter sur eux. Je sais pas quelle est leur réaction.
Tu vois. J'espérais que c'était charisme comme dans Pathfinder, mais non. Présage, c'est quoi? Les chevaux, 5. les chevaux hennissent et tout ça, et tu vois que les Bivias tournent son attention vers... Je fous le camp à pied. Tu fous le camp à pied vers le sud. Parfait. Non, je rentre dans un bâtiment. D'accord. Une des tours, Ouais. là, juste pour être hors de vue. Parfait. Parce qu'effectivement, tu entends derrière toi Schlavezi Glafcha. Fais-moi un jet de... Je crois que tu vas détecter invisible. Je roule vraiment de la merde! Je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait, j'ai roulé 9. D'accord. Et ben ça, c'est dommage. J'ai roulé 6, 4 et 4. Ok. Moi, je roule pas mieux. J'ai juste de voir c'est quoi. T'es sûr qu'il n'y a pas une petite quelque chose? Oh non, c'est un D4, ça, shit! Non, mais peut-être qu'il y a une petite bille au fond, quelque chose qui fait toujours tomber. Comme ça, t'as toujours quelque chose. Le dé de Glorus, il est fâché quand je joue plus jamais Glorus. J'essaie de voir, je vois même pas. Dude! Peut-être que tu devrais En fait, je sais même pas si ce sort-là existe, c'est débile. Find Endar. Non, je vais te dire Locate Endar. très honnêtement, parce que peut-être toi tu peux m'aider avec ton truc, peut-être. Il aurait fait effectivement, se doutant que peut-être qu'il y a quelque chose de quelqu'un d'invisible, il aurait fait quelque chose pour voir l'invisible, mais Ouais. je vois rien de Si, clair il qui y a peut parce faire. qu'il y a Nakata là. Ouais, mais ça c'est un sort de mage, fait que ça a l'air que les clairs peuvent Ah! Mais peut-être qu'ils ont- il y a une Invisibility Spell, Purge. Une Purge. Invisibility Purge dans. Mais c'est dans Pathfinder, là, C'est ça exactement. Je sais que dans pas Non, bah, peut-être que les. Peut-être Clairement pas ça quand dans- t'as des magies, oublie ça, les clairs peuvent pas voir la... Attends, je vois dans mon livre. Les livres ici. Toujours bien. Ok. Donc, il va devoir utiliser Dans son. ce cas, il va faire un autre sort. Mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui a tous les sorts, n'est-ce pas? Moi, je peux Non, pas non. devoir l'invisible non plus. Non, je sais, mais c'est un clair. Les clairs, ils ont accès à tous les sorts, puis ils peuvent choisir ce qu'ils veulent dedans. Mais il faut pas que les mémorises à l'avance. Oui, non, mais c'est pas comme ça. Ah, ok. Ils ont un certain nombre et ils peuvent le jeter Ouais. aussi souvent qu'ils veulent, ouais. Mm. Mais il aurait pris des sorts logiques pour venir à votre rencontre, donc... Ok. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il il jette un sort. Et Ah, t'es sûr. c'est souhait. Merci. Non, pourtant c'est. Non, oublie ça, il jette pas de sort. Ok. Bon, tu t'es caché. Voir le visible, c'est qui m'a- Et eux, ils ouvrent les portes. Est-ce que par hasard j'ai fait tellement peur aux cheveux qu'ils se sont enfuis? Non. Ils sont juste énervés. Et eux, ils vont récupérer leurs chevaux. Qu'est-ce qui se passe si je parle dans la tête d'un animal? C'est comme si tu essaies de lui parler, mais... Non, parce que je pensais que ça marcherait. Ouais, peut-être ça pourrait les spooker, effectivement. Ouais. Si je peux, si je suis positionné comme il faut, j'essaie de faire ça Salut les en regardant par une fenêtre. En fait, tu fais ça, Nice. et l'animal se spook, ce qui permet qu'à ce moment-là, c'est au moment où le gars avec la cape et tout ça montait, ça le fait tomber, il se remonte, et tu vois de quoi il s'agit. Il s'agit de... j'ai une petite image ici. Tu reconnais ce personnage? Oh! Mais il est mort vivant. Holy shit. Il a été C'est ramené à la vie. comment déjà? 6 morts. C'était un half-orc de bâtard de Grumsh que vous aviez tué dans une allée.
Mais ça n'a pas l'air d'être un zombie. C'est-à-dire qu'il est en mort il a été ramené à la vie en tant que mort-vivant, mais pas en tant que zombie. C'est plus un... Mais c'est un... Tu vois qu'effectivement, il est mort-vivant. Il y a encore les traces des combats que vous lui avez fait, puis les blessures n'ont pas guéri. Elles sont encore ouvertes et béantes, mais pourtant, il est non-vivant. Et c'est comment déjà l'autre elfe, l'elfe noir? Il s'appelle Virk. Ah oui, ça. Virk Vogash. Virk. Bivias essaie une dernière fois, il dit si vous êtes là, je vous répète, je ne veux aucun problème. Et j'ai quelque chose ici pour vous. Si vous m'entendez, je voulais le laisser quelque part, mais je vais me risquer. Je vais le laisser ici. Puis il le glisse dans l'une des statues qui est comme dans une certaine position, puis ça se coince bien en dessous. C'est quoi? Et C'est quoi? tiens, ça a l'air d'être un parchemin. sais pas. Et tu vois qu'il se parle en elfe, puis ça a l'air que Virk est en train de dire comme on va aller au nord et tout ça, si j'ai les traces. Puis Bivias dit on va retourner au village. Et il le dit même en commun. Non, nous retournons au village. S'ils veulent nous voir, ils pourront nous y trouver. Et il fait un autre sort encore une fois. Et cette fois-ci, c'est toi qui contactes par encore un sort de sending. Et il te dit je répète ce que j'ai dit. En quelques mots, il te dit je me répète, j'ai je veux vous parler. J'ai quelque chose que je veux et j'ai quelque chose que je peux vous offrir, je suis sûr. Ceci dit, j'ai laissé pour vous dans la statue d'une femme dans la cour, il l'a décrit rapidement en quelques mots. J'ai laissé un message pour vous. J'espère que vous considérez mon offre. Qu'est-ce que tu réponds? Ah, Bivias, heureux d'entendre de vos nouvelles. Mais de quelle cour parlez-vous? Je ne comprends pas, pardonnez-moi. Soyez plus précis, je vous prie. Il va refaire un sort. Tu vois qu'ils en parlent en elfe entre eux. Tu regardes en direction, ils sont à côté des chevaux, là, puis les chevaux que t'avais essayé de Poukéa, puis comme Virk calme le cheval en question, puis ils se disent il y a quelque chose de... Mais Bivia, c'est comme non, c'est bon, on va retourner au village, et puis c'est bon. Et puis il commence à repartir. Et après quelques instants, tu les vois le long du chemin qui part. Je regarde par-dessus les remparts. Ton sort dure combien de temps de visibilité? 1 heure, je pense. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ok, très bien, vous avez... Ouais. Mais en fait, je vais prendre peut-être une petite pause ici, à cet endroit-ci. On revient dans un instant. J'ai juste quelque chose que je veux aller... Ok, on est de retour. Alors, que faites-vous? Ender est très intrigué Ouais. par ce que Bivias a... Juste parenthèse, vous, en bas de la colline, vous avez rejoint, vous étiez en chemin pour rejoindre les autres. C'est pas très très loin, mais c'est suffisamment loin que ça vous a pris quelques minutes pour redescendre tout en bas de la montagne. Surtout que c'est un endroit un petit peu escarpé avec de la végétation et des endroits un petit peu... Il faut faire attention où vous mettez les pieds. Ce qui fait que quand tu as reçu ton message, c'est quand tu étais en train d'arriver près du gardien et de Rodash. Quand tu arrives auprès du gardien et de Rodash, tu les vois et ils font... Rodash te fait un gros thumbs up et tu vois à ses pieds un ogre mort avec comme sous son bras il y avait comme des trois calcinés. bravo! On va dire un resté de 2,5. Putain, ça va manger. Il a déjà une manger. Donc oui, ça a l'air que vos deux compagnons ont arrêté l'ogre qui est déjà en très mauvais état. Ouais, c'est ça. Ils l'ont pas mal juste achevé. Si t'avais pas eu tes 2 blasts par attaque là, ce serait complètement pas cloud là. Bon, C'est tu bien vois... que t'aies regardé les Moi, c'est sorts, pur etc. hasard. Donc, c'est ainsi que Bivia se retourne vers le village. Alors, ne pouvant pas résister à la tentation, une fois qu'ils sont loin, je descends et j'ouvre, je prends un parchemin et je regarde ce qu'il y a dessus. C'est bien fait. C'est le temps du thé, genre. Oh, Tu l'avais laissé dehors pour pas qu'Eliane le trouve ou c'est quoi? Non, c'est froid.
Parce que je l'ai fait tout à l'heure, il n'était pas fini de faire. Je savais pas s'il serait fini pour aujourd'hui. Je trouve qu'il a mis dans du thé, genre pour la couleur. Est-ce que tu veux peut-être le lire à haute voix, parce qu'éventuellement tu partagerais le... Sarkas Drinkendamik. Attends, est-ce que d'abord on peut copier tout ce qui est écrit dessus? Parce qu'imagine après il explose dans les mains. Tu veux dire que vraiment tu veux physiquement copier tout ce qui est ici? Donc, Ah, pas sur- physiquement. sur- Si tu veux, tu peux dire que ton personnage essaie de se souvenir ou quoi. Non, comme genre, carrément, genre, quand. Genre, je dis, réécris-le au complet. Comme ça, au moins, imagine, genre, ça, comme les canettes de Niga, ça explose, au moins, on va Mhm. Je vais la voir, de toute façon. Alors, il s'adresse à nous. Par le pouvoir du bassin de l'île, l'immense grâce m'a été donnée d'entendre de mes propres sens le seigneur de la tour pourrie en personne. Le message qu'il avait n'était cependant pas pour moi, mais pour vous, aventuriers. Le seigneur de la tour pourrie, au cas où vous en douteriez, c'est Vecna. C'est un de ses titres honorifiques. Considérez-vous hautement décoré par cet honneur. J'ai mis ici par écrit ce que mon maître voulait que vous sachiez. Si je venais à mourir avant d'avoir accompli mon œuvre, j'ai confiance que les pouvoirs de mon Seigneur mèneront ce message jusqu'à vous. Aventurier, je vois et je sais, car tel est mon empire. Rien ne m'irrite plus que les secrets que l'on cache au maître des mystères. Une telle énigme est celle de la flamme stellaire. Son existence et ses pouvoirs se dérobent à mon regard depuis trop longtemps. Mais vous, héros de Valk, serez bientôt en possession de la connaissance dont j'ai soif. Je puis le voir dans le tissage des destins. Partagez avec moi ce que vous apprendrez sur cette entité occulte et vous serez récompensé par un dieu. Moi, le seigneur des arcanes ténébreux en personne, vous promet protection, bienveillance et une faveur telle qu'aucun mortel avant n'a reçu d'une divinité. Apportez-moi, par le biais d'un de mes prêtres, l'éclaircissement dont j'ai besoin, et la puissance des trois mondes sera vôtre. Refusez-moi, et les dieux complices ne seront pas assez nombreux pour vous protéger de mon courroux. Ceux qui me servent sont toujours récompensés. C'est. C'est-à-dire que Vecna a un intérêt sur vous, comme... avant il y avait Orcus, maintenant il y a Vecna qui s'intéresse à vous. En plus, il y a encore Orcus, hein, encore. Toujours, ouais. La flamme serre, est-ce qu'on sait c'est quoi ou... Ah, je vais me saquer, sûrement. Je sais pas, vous savez Je me demande si ça a rapport avec le truc qui a frappé les terres de Van puis qui a amené les créatures tentaculaires. On connaît beaucoup de choses, puis c'est lui, il veut savoir. Parce que Vecna est le dieu des secrets. Mais ils arrivent à se dérober à son regard, je sais pas comment. Les monstres tentaculaires sont quand même super puissants. Tu sais, le Big Boss, il a carrément réussi à défoncer une armée de minotaures et de géants. Hein. C'est quand même pas mal fort, le Big Boss. Donc, tu sais, comme, ça doit sûrement être comme presque aussi fort qu'un dieu, presque. C'est comme, genre, dieu mineur du mal. C'est donc, genre. C'est même Vecna pourrait pas prendre des secrets. Peut-être. Est-ce que je considère que tu descends pour aller les rejoindre avec Oui. ton papier dans la main, Oui. comme tel Frodo qui... je pars en aventure. Non. Bilbo? Bilbo, ça. Non, effectivement, vous pouvez en discuter maintenant. Vous êtes en bas de la colline, à côté d'un cadavre fumant. Non, pas fumant, mais... ouais, peut-être qu'il y aurait eu une flamme sacrée impliquée dedans, mais... Donc en fait, de il y a un gars qui est complètement parti en cendre, là. C'est comme un dégage. Et donc vous en discutez entre vous maintenant, vous pouvez avoir cette conversation. Ceci dit, il semble que je voulais dire quelque chose à ce propos. C'était quoi la... Oui, continuez à ce que vous disiez, puis j'injecterai par la bouche des passages aux joueurs s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter. Ben, Endar aurait parlé de sa supposition que peut-être la flamme stellaire, c'est ce qui a Ok, amené les créatures. C'est ça, et à ce propos-là, c'est là que Fulgrog intervient et entre dans la conversation. Il dit à haute voix en nain, pas en nain, en géant, qui est une langue que Et il me dit, oh, moi dans ma ouais, toi tête. tu comprends, Endar comprend, les autres comprennent pas bien. Il dit oui, si vous parlez de ces monstres tentaculaires, ils sont venus suite à une météorite qui est arrivée. Oui, c'est vrai ça, c'est comme ça que ça s'est passé.
Et effectivement, il y a eu des grands combats. Je me rappelle plus, ma mémoire est brouillée, comme vous le savez, de cette époque très 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 lointaine. Mais je sais que quelle que était cette entité, cette puissance venue de l'espace, elle a des dieux se sont opposés à elle, incluant Io, le dieu des dragons. Et cette créature a coupé en deux ce dieu, et de ses cendres sont nés Bahamut et Tiamat. Donc en fait, il est plus puissant qu'un dieu. Ouais. J'ai le souvenir qu'il y a d'autres dieux de ma race qui sont opposés à lui. Et certains, je pense, mais je me rappelle plus qui ou quoi, certains sont peut-être morts, oui. Il est super puissant. Ok, donc. Ok. Mais donc, maintenant, une option qui s'offre à nous, je ne dis pas que c'est celle qu'on voudrait prendre, mais ce serait de contacter Bivias et par son entremise, faire une sorte de pacte avec Vecna pour lui révéler l'information quand nous l'aurons. Ce qui n'est pas le cas en soi. Peut-être que nous pourrions attendre d'avoir cette information et à ce moment-là déterminer si nous voulons ou non la révéler à Vecna. Par contre, nous pouvons pour l'instant rester silencieux face à Vivias quant à notre ignorance de ce dont il parle. Moi d'accord, je suis d'accord avec ça, mais il y a juste quelque chose qui me tracasse. C'est comme, ça va vraiment bien, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire après? Ce que vous disent aussi les personnages non joueurs, l'un d'eux disant, mais cette chose qui est tombée, est-ce que c'est de ça dont il s'agit, la flamme stellaire, est-ce que ce serait ça? Parce qu'il y a aussi la flamme que l'on recherche à propos de qui sauverait Sarrakas. Est-ce que c'est la même chose? Comment il faudrait qu'on tue un big monstre que des dieux sont morts face à lui là? Est-ce que Nous avons juste à découvrir de l'information à son sujet, pas nécessairement là-dessus. Bah pour avoir leur flamme. Je ne pense pas que nous serons en mesure de détruire quelque chose qui peut détruire des dieux. Ouais, c'est ça. Mais en plus, comment elle s'est fait arrêter alors si elle fait tuer des dieux? Ah oui, c'est vrai, c'est les elfes. C'est pas clair. C'est tellement ancien que vous n'avez pas encore trouvé de marque dans... Quand vous avez regardé les histoires des Minotaures, c'était en train de se passer, puis ils étaient déjà partis. Les Fulrog, l'empire des géants a été détruit par ça, et lui-même a une très mauvaise mémoire de ce qui se passe justement à cause des âges, et il a passé beaucoup de temps en tant qu'un fantôme. Les documents qui sont à votre disposition, il n'y en a aucun qui en parle, parce qu'effectivement les humains n'existaient pas à l'époque. Donc, c'est pas clair. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Parce que là, on n'a pas d'informations à leur donner pour l'instant. Ça reste aussi très nébuleux, ce qu'ils nous offrent. Ouais. Mais j'ai quand même peur. Imaginez si on lui donne pas avec Nord, ben elle va nous jeter dessus, puis bonjour embarras. Hein. La puissance des trois mondes sera la vôtre. Est-ce que c'est clair pour moi, c'est quoi les trois mondes? Pas très clair, mais fais-moi un jet de religion. Est-ce que je peux demander... Oui, bien sûr. Elle n'a aucune idée. Non, c'est pas clair, mais c'est le genre de truc avec un peu de recherche, vous pouvez peut-être trouver ou parler à des... Oh, il y a le... Ah, mais il est pas bon, je pense, en religion, surtout que lui, sa religion, c'était à une époque... Vous, on sait la religion, c'est pas votre fort. Mais je suis un prêtre! Ah oui. Ouais, c'est une classe skill pour lui. Ok. Qui ça? Le gardien. Oui!
Posez-moi n'importe quelle question sur la religion. Qu'est-ce que c'est les 3 mondes? N'importe quelle autre question que ça. Je pensais que tu allais dire quelque chose du style. Oui, à propos de Pella. C'est qui Pella? Ah oui, c'est mon nouveau dieu, mais il n'existait pas à mon époque. Et effectivement, à son époque, ça a l'air que les dieux n'étaient pas exactement les mêmes. Donc, Et là, Nakata dit, mais nous ne pouvons pas sérieusement considérer révéler de l'information importante à Vecna et à son culte. Ce serait totalement immoral. Nous sommes sûrs qu'ils vont l'utiliser pour de mauvaises fins. Oui, il y a ça aussi. Tchou. Décistreux. Vecna n'est effectivement pas un enfant de cœur. Non, je ne sens pas que ce que Bivias et son seigneur nous offrent en ce moment ne me mettent pas l'eau à la bouche, au-delà de la curiosité. C'est trop vague. Il y aura toujours la possibilité, dit Aléar. Tu as déjà rencontré Bivias et tu as un sort pour le contacter à distance. Si la décision, nous la prenons plus tard, lorsque nous aurons plus d'informations, nous pourrons toujours le... C'est ce que je compte faire. Allez. Et maintenant, les amis, nous sommes allés au château Terregan, nous avons vu ce qu'il y avait et nous avons vaincu tous les disciples du temple de la terre là-bas. À part ceux qui sont en bas. À part ceux qui sont en bas, Seigneur-là. Il y a aussi, dit Aléar, peut-être cette salle qui se trouve de l'autre côté du mur fondu que nous n'avons pas investigué. Salle ou complexe, ou ça peut être n'importe Ça quoi. peut être... Je crois que demain, nous devrions y retourner après nous être bien reposés. Mais on ne pouvait pas se reposer dans le château? Parce qu'il y a nous. Oui, mais maintenant que Bivias est au courant, que peut-être y retournera-t-il, je l'ignore. Faut être sûr de rien. Je propose que nous fassions la nuit ici, regagnions nos forces et retournons demain. Ouais, avec une Nous nouveau devons sort. absolument sauver ces pauvres esclaves. Oui, C'est ce qu'on va faire. sauvons ces pauvres esclaves. Vous essayez de bâtir un petit camp, un endroit que vous trouverez adéquat. Combien Rodash a-t-il en Qu'est-ce qu'on mange survie? ce soir pour souper? De l'ogre. Parfait. Toujours Rodash qui est bien placé pour vous aider. Vous dit cet endroit-ci n'est pas si bien pour passer la nuit sans se faire remarquer, surtout si vous pensez que vous avez... surtout si vous pensez que vous avez des gens après vous. Oui, je connais... Non, je connais pas. Ben, vous m'en avez parlé. Mais je vais aller trouver un endroit. Il avait vu sur la plage, tu sais, quand on était partis. Bah, mais vous l'avez jamais croisé, non? Ah oui, alors que vous partiez, Ouais. vous étiez au loin. Si, ça. si. Tout ça pour dire que Rodash a fait un petit jet de survie pour trouver un bon endroit. Et effectivement, au pied de la montagne, il y a une caverne dans laquelle devait sûrement habiter autrefois un ours. Mais l'ours n'est plus là depuis quelque temps, semble-t-il. D'accord, parfait. Et c'est un Tour de endroit garde. suffisamment... Garde. vous faites des tours de garde et tout ça. Alors que vous commencez à préparer pour la soirée, Ender se fait contacter par un autre sending. C'est encore une fois Bivias qui dit qu'il espère que vous avez pris connaissance de ce que son maître voulait qu'il vous fasse savoir. Ceci dit, il a d'autres choses que lui qui l'intéressent plus particulièrement. Concernant par exemple le livre des 1000 âmes ou Le livre des 1000 âmes, c'est le livre de Vecna. Hein. ou alors les whereabouts, où se trouverait Shalali. Ce sont des choses qui m'intéresseraient énormément et je serais prêt à payer très généreusement en information ou en monnaie sonnante et trébuchante. Comme combien comme... De l'information sur quel sujet ou bien combien de pièces d'or exactement? Soyez précis. Ben, il a dit qu'il est prêt à payer, donc je lui demande d'être précis. Être précis. Il répond, pour ce qui est de l'argent, je peux avoir à ma disposition des milliers.
pour ce qui est de l'information, je sais que vous êtes à la recherche, vous voulez contrecarrer les plans des cultistes élémentaires. Je peux vous indiquer l'emplacement, par exemple, du temple d'un autre de leur repère, de leur... Vous pouvez lui donner des fausses informations aussi. Combien de milliers de pièces d'or pouvez-vous nous offrir? Il va Donnez-moi un chiffre précis. Si tu veux, il me donne un chiffre X, je vais pas te faire chez toi. Là, Non, c'est pas ça, c'est plus une question qui a manqué de sort de ce niveau-là pour faire des sendings. C'est un sort niveau quoi? 4? Oui. 4, c'est ça, oui. Ah, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sorts niveau 4. Pour les Warlocks, en tout cas. Ouais. Ah, ça veut dire qu'il y a peut-être pas beaucoup de choses. Ben, quand même, il y en a fait Là, c'est rendu au... 3 aujourd'hui, au moins. Là, c'est rendu au 4e. Au 4, au moins. Hein, fait que c'est pas Puissant, mais quand même. C'est pas un 2 de pique, non? Il fait je dois sûrement être dans les 12 niveaux. Le niveau 12, 10, 12. Non, il te répond pas. D'accord. Peut-être qu'il est en manque de sort, quoi. J'ai envoyé un sending. Vous savez que c'est très impoli de ne pas répondre. T'as plus de sending, t'as pas de sort. Oui, j'ai fait un... Oui, il me reste un sort encore. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais je veux lui révéler le moins possible, incluant le fait que je suis capable de faire des sendings. Le moins d'informations il a à sa disposition, le mieux on est. Tu vas fais partager part ça aux avec... autres Parfait. de ce que Ça va casser une petite idée. Et si on lui donne des fausses informations? nous devrions être suffisamment subtils et les informations devraient être suffisamment crédibles pour qu'ils mordent à l'hameçon. Ben, on peut raconter par exemple sur un grand magicien qui avait le truc, qui se trouvait dans la ville de je ne sais pas trop quoi, une petite ville par exemple folle, et qui a téléporté son habitation dans le nord. Il va falloir que si vous voulez le livre, il va falloir y aller dans cette ville où il y a comme plein d'or, comme on sait, genre. Disons, Tu bases. assurément, il serait comique de lui donner de mauvaises informations s'il nous croyait, mais je crois que nous devrions vraiment avoir quelque chose de solide parce qu'il semble très bien renseigné. Et nous devrions avoir un but. Nous lui donnons telle mauvaise information pour vraiment qu'il aille à un endroit qui va le gêner énormément. Genre quelque part où il peut se faire tuer, genre. Oui. Je crois que pour l'instant... On pourrait dire... Ça, je suis pas sûre, mais elle est quand même puissante, la reine des glaces, tu sais, Ouais. là, dans le nord. Elle possède l'œil de Vecna. Mais ça, il C'est doit le possible. savoir. Il doit le savoir parce que c'est un prêtre de Vecna. C'est plausible. Mais c'est ça. Je préfère rester ambigu pour lui pour l'instant. Parce que quand on lui donne l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, il va être très bon pour déterminer la véracité de l'information. Tandis que si on lui dit rien, ça lui rend les choses On plus pourrait avoir des difficiles. pièces d'or. Non, je rigole. On s'en fiche. Pour des quelques petites piécettes. Ok. Mais Vous, je ne veux pas lui révéler où se trouve le livre des mille âmes, ni où se trouve Chalali. Remarque que moi-même, je sais pas où est Chalali, je pense. Je veux dire, dans des informations, on me dit, ok, alors d'abord les pièces d'or. Et là, c'est comme, ok, ouais, merci. Allez, on fait un sort pour bouger les pièces d'or. On sait pas où est-ce qu'elle est, Chalali. Bah, pas dimensionnel. Parce que je trouve ça intéressant, parce que là, il a confirmé qu'il cherche Chalali. J'étais pas totalement sûr. C'est vrai. Je suis content d'avoir appris ça. Ok, là, c'est cool, mais Endar essaie de jouer ça intelligemment, c'est-à-dire d'en révéler le moins possible pour l'instant. C'est vrai. Il est très dangereux. Ok. Donc, vous montez la garde. Oui. Ce que vous faites, et vous prenez des tours de garde. Un par un, deux par deux. Deux par deux. De par deux. Parfait. Durant les gardes, premier tour de garde, qui est-ce qui monte le premier tour de garde? C'est qui dans le groupe qui J'ai sont encore, bons les trucs de la dernière fois si perception? vous voulez. J'avais Rodash avec le gardien,
Et il y avait Aléar avec Sarakas. Sarakas et Endor avec Ça Nakata. Je veux juste voir les gens qui sont bons en perception. Je les ai ici. Les meilleures perceptions Les trois sont meilleurs, Aléar, Rodash, le gardien et Bar. Bon, Bar n'est pas là. Fait que- Aléar, Rodash, le gardien sont les 3 meilleurs. fait que je dirais, ces trois-là sont dans des chiffres séparés. Ce qui est le cas. Ok. Ah non, non, parce qu'il y avait Rodash avec le gardien. Je propose, c'est ça, qu'on ait toujours un bon en perception. Parfait. Parfait. Donc le premier shift, c'est qui? C'est... Gardien et... Sarakas. Ça va? Non, pas. Attends, mais il n'y en a aucun bon. Gardien est bon. Ok, ouais. Vous faites ça? Et le deuxième, Deuxième. bah là, roule un des 4 parce qu'il y a juste 2 bons. Non, c'est beau, je... Rodash et... Nakata. Pendant le Et tour de Endor. Rodash et Nakata, vous vous faites réveiller. Mentalement. Quoi? Troll. Je l'ai entendu rôder et faites-moi un jet de connaissance de la nature. Mes personnages sont vraiment pas bons là-dedans. 16 Très bien. pour Endor. 16. Oh, est-ce que c'est un cas qui se roule? Maintenant, ouais, c'est juste pour savoir si vous y connaissez en troll. Ah, parce que nature. Alors, c'est nature. Les trolls, ça me connaît. 11 pour Aléar. Rodas, est-ce que je le fais rouler? Tout le monde roule ou... Ou pas? Non. Bah, tout le monde peut rouler, oui, effectivement, parce que vous en Est-ce avez que je parlé. roule pour le Rodas ou pas? Oui, oui. Oh, 18 pour. 20 pour le gardien. Le gardien, Et durant les les autres, combats qui se sont déroulés avec les démons et les diables et tout ça, il s'avère qu'il y avait des trolls qui avaient été utilisés en tant que mercenaires ou quoi. Il vous en aurait parlé lorsque vous avez rencontré les merdes de trolls qui traînaient par terre. Ça. Les trolls ont un très bon sens de l'odorat qui leur permet de reconnaître de trouver leur proie et tout ça. Endor osait espérer que la carcasse d'un ogre dans les parages attirerait les prédateurs. Exactement. Je sais pas si ce sera le cas. C'est ce qu'on verra. C'est un cas Je vais à vous son demander- armure. Tu commences à mettre ton armure et tout ça. Donc vous faites ça et effectivement il y a effectivement sûrement un troll dans le coin qui passe et vous l'entendez faire. Et là vous entendez un deuxième troll qui fait et il se parle en géant. Tu comprends? Il dit, oh, là, C'est... il dit quelque chose, il dit non, on va se contenter de l'ogre, là, il va être bon. Ouais, mais je pense qu'il y a quelque chose par là. Laisse faire. Il se détourne et il continue. Il y a aussi le Fulgor qui a dit ouais, moi j'ai compris. Bah, il peut traduire en simultané. Si tu veux. Ouais. Vous restez sur la défensive, mais ils n'attaquent pas. Mais vous avez cru effectivement les voir au loin de la caverne, que ça bougeait dans les branchages. C'est grand, un troll, c'est gros. Finalement, vous pouvez vous recoucher. Et le dernier tour de garde, Endor et Aléar. il n'y a rien qui se passe. Finalement, quand vous êtes le lendemain, donc jour N+1, vous êtes réveillés, tous prêts après avoir un bon petit déjeuner. Un truc que j'ai C'est pas... une toast grillée. Je me souviens plus si j'ai mentionné ou quoi, mais Endor est très intéressé par le gardien aussi, parce qu'il vient d'un autre âge et tout ça. Donc, il lui poserait beaucoup de questions, il aimerait discuter d'histoire, puis comment le monde... Le soir et tout ça, tu parles avec lui. Et effectivement, il te raconte des histoires de son époque qui remontent à fort longtemps. À l'époque, le calendrier est un petit peu différent, donc tu as du mal à vraiment positionner ça, mais ça fait au moins 1000 ans. Et à cette époque-là, effectivement, les forces des abysses se sont répandues sur les terres de Valk et sont venues à leur rescousse les forces du Seigneur Lumière. Avec ses troupes et des grands combats ont eu lieu et tout ça. Mais il n'a pas vu tout l'issue de la guerre parce qu'il
il en a manqué. Maintenant, on lui pose des questions, tu sais, comment était la vie de ce temps-là, tu sais, des affaires qui peuvent Mhm. être banales. Effectivement, il te raconte et tout ça. Et ça a l'air que à l'époque, la magie était plus prédominante. Il y avait beaucoup plus de magiciens, de sorciers et, euh, Attends, et beaucoup de sorcier, tu choses. dis bien Warlock. Donc. Non, mais je voulais dire Ensorceleur. ensorceleur. Et donc, la magie était, d'après ce qu'il te décrit, beaucoup de personnes utilisaient la magie pour faire même des forgerons avaient parfois un peu de magie puis l'utilisaient pour construire des meilleures armes et tout ça. C'était un temps très intéressant. Je l'informe aussi du monde. En ce Et moment. effectivement, il Je pose des dessine questions. sur la terre, tu sais, sur le sol, là, comme une Ouais. carte du monde. Et tout. Je pense que j'ai pas de carte avec moi. Non, peut-être oui, la carte de Ouais, je l'ai? Ouais, je Ok, dirais. ben je lui montre. Ben, il te décrit que ça ressemble beaucoup à ce que lui Ok. connaissait aussi. Sauf qu'il te décrit les noms des empires et tout ça, puis c'était pas mal différent. Hmm. Ça a l'air qu'à son époque, en fait, il y avait... c'était plein de... en fait, il y avait en fait un seul... comme presque la moitié des terres de Valk étaient contrôlées par un empire au début de la guerre, mais ou de l'arrivée des démons. Et dès que les démons sont arrivés, après ça s'est coupé en morceaux, il y avait des trucs, et il ne sait pas comment ça s'est fini. Mais toi, ce que tu sais, c'est que tu sais qu'il y a eu à une époque un grand empire qui date de l'époque de Vecna, quand Vecna est venu avec les humains sur Terre et qu'il était l'empereur des humains et tout ça. Et ça a l'air que c'était le reste de cet empire qui avait dû aller venir à cette époque-là, mais depuis il n'y a plus de gros empires. Ok. Donc, lui, Mais par contre, donc le gardien, c'est un humain. Ouais. Et il est donc venu avec Vecna ou pas? non, Vecna est venu plus tôt, peut-être 1000 ans plus tôt, quelque chose comme ça. Ceci dit, il y a beaucoup des villes qui existaient déjà à l'époque du gardien, c'est-à-dire Matarin existait déjà. Gastenhall existait déjà. Oh, ok. Et le gardien, on l'appelle comme ça parce qu'il a oublié son nom. Il a oublié parce son que- nom. ok. Et ce qu'il te dit, c'est qu'il te raconte des choses qu'il se souvient, mais ça lui revient doucement. C'est à force de discuter avec lui qu'il te raconte un peu ce genre de choses. En fait, ça Son fait nom pas. à lui, effectivement, il s'en rappelle toujours pas. Mais crois que il c'est dit Joe. que ça devrait me revenir. Non, mais je crois qu'en fait, il a trop honte de dire que son nom c'est Joe. Pourquoi aurais-je Bob. honte de m'appeler Bob? C'est un très beau nom. C'est un nom généralement qu'on donne à des petits débiles. Est-ce qu'il veut un nouveau nom? Non, je vais me rappeler mon nom en temps et lieu. J'ai confiance. Et si après 50 ans, ben, tu trouves pas ton nom, ben, Ouais, T'appelles éventuellement, Franck. mais non, c'est bon. Le lendemain matin arrive, vous prenez votre petit déjeuner fait de vos rations de voyage. Le soir, en passant, je dirais que vous avez pu vous régaler avec un lapin qu'avait attrapé Rodash. En vous attendant en bas de la montagne, il se faisait chier. Il a attrapé un lapin. Ok, excellent. Donc, quels sont vos plans pour aujourd'hui? Je pense qu'on retournerait au temple Yep. et puis on essaierait d'abord d'aller dans le sous-sol. Alors que vous vous préparez à partir, tu reçois un sending qui te dit si vous me dites par exemple où se trouve Chaleli, je serai prêt à vous payer 6000 pièces d'or. ah ouais. Il faut que je le Je pense et dit aussi, je pense qu'il serait plus facile de négocier en personne. Si vous voulez me rejoindre, je peux vous rejoindre. Donnez-moi le truc et on peut se rejoindre au château ou quelque part d'autre si vous voulez. Nous allons y penser. Parfait, c'est ça que tu lui réponds. Très bien. Une fois, je dis ça aux autres. Mais là, peut-être qu'ils vont... Quand on ira au château, peut-être qu'ils vont revenir au château. Et qu'on n'aura pas le choix. Mais ma question, c'est si on lui répond
qu'on n'est pas intéressé à faire affaire avec lui, ce serait quoi sa réaction? Tu peux lui demander. Tu sais, si on reste très poli, on veut pas l'attaquer, rien, mais on lui dit on veut pas vous révéler de l'information. Est-ce qu'il va essayer de nous forcer? Non, tu peux demander quelle serait votre réaction si on refusait. Je crois aussi, Sarkas, que nous devrions être diplomates avec lui, malgré tout le dégoût que nous pouvons ressentir à son égard. T'en as parlé, oui. Oui, tout à fait. Nous ne voulons pas nous attirer sa colère. Mais non, bien sûr. Ok. Bien trop puissance. Donc, vous décidez de retourner au château. Qui amenez-vous avec vous? Tout le monde. Est-ce que c'est trop exagéré si on amène tout le monde? On va amener tout le monde. Puis, tu sais, il y a des étables. Mhm. Et qu'est-ce de place pour mettre nos chevaux? Les étables, le problème, c'est qu'ils ont été convertis en non-étables, mais l'étable du nord, dans laquelle il y a les roches, il y a un endroit où, effectivement, c'est là qu'ils mettaient sûrement la charrette et les chevaux qu'ils utilisent pour aller à Sidamar de temps en temps. Ah, c'est Et vrai, pour l'instant, elle est vide. Donc, effectivement, si vous voulez laisser vos chevaux, ce Puis serait un bon endroit. On barre les portes. Les portes sont encore entrouvertes d'hier. On les barre. Les portes des deux côtés? Du sud. Celle du nord, je pense qu'ils l'avaient peut-être ouvert parce qu'ils se préparaient à y aller, puis finalement ils ont abandonné. Puis... Mais moi-même, est-ce que j'étais descendu avec un grappin ou... Peut-être que tu serais passé par la porte. Parce Par que la porte, donc les deux sont entre sont entrouvertes dans le même état où elle était. Ok, peut-être... Donc c'est correct si les 6 personnages sont là? C'est pas... ok. Pour l'instant, c'est... Ben, on les ferme parce que s'il y a la charrette qui arrive. Ouais. Vous On ferme fermez- les portes. fermez Et les je demande à nos pisteurs de regarder le sol, voir si quelqu'un d'autre est venu pendant la nuit. Parfait. Ils sont à peu près certains que personne n'est venu entre-temps. Ok, ben on pourrait peut-être donc descendre... Quand vous êtes dans la course, pendant vous voyez qu'il y a des corbeaux qui sont arrivés puis qui sont en train de se régaler, des cadavres qui sont encore là au milieu du chemin. au milieu Il y avait encore des cadavres de gardes. En passant avec tout ce temps-là, je rappelle, vous avez avec vous un gars prisonnier. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai oublié. Ce gars-là vous a suivi Je jusqu'en l'entends bas. derrière nous. Oh, vous avez oublié. Désolé. Bah, vous lui avez donné à manger. Ça, pour l'instant, il reste super silencieux. En fait, est-ce que ça va si on, Oui, vas-y. on Qu'est-ce que retourne vous en avez fait? arrière? Mais non, tu te rappelles, on l'avait balancé dans le Ah oui, piège. Oui, on l'avait balancé. C'est vrai, ouais. que dis-je. Par contre, vous l'avez balancé avec Les orques. Non, mais aussi avec les menottes. ses menottes. Donc, Juste notez, moi, il peut se battre avec ses pieds. moi je sais, mais notez à propos des Des menottes. menottes. Parce que vous en avez déjà cassé une quand elle avait fait Shatter dans le truc. Et là, Il nous en reste plus. il vous reste plus de menottes. Parfait. Il n'y avait pas des menottes au château Terregan, par exemple? Pas là où vous avez... Vous n'avez pas cherché non plus dans la grosse... dans la salle avec tous le matériel. Là. Peut-être qu'ils en ont là-dedans. Alors, on va fouiller pour des menottes dans cette salle-là. Ou... Vous fouillez pour du matériel et tout ça. Mais en fait, je vais rouler. Il y a 25% de chance qu'il y ait des menottes. Non, il n'y a pas de menottes. Ah, il y en aurait peut-être sur les esclaves. C'est ça. C'est Il n'y possible. aurait pas des menottes, il y aurait des chaînes avec des Peut-être. boulets. Putain. C'est mieux encore. C'est mieux. C'est Non, mieux. de transporter. C'est juste au cas où on prend pour prisonnier quelqu'un. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Puis vitesse de base 1 mètre. Vous êtes dans cet endroit-là, les corbeaux s'éloignent quand vous passez. Pas pour Je être vous rappelle là. que vous avez toujours la tête de... Ah oui, Oui, Elendil. c'est vrai. Ben, on l'a mis dans la cage. Donc, on continue à faire cette pratique dégueulasse. Par contre, ben non, regarde. Là on fait comme ça et l'autre, là on va la remettre dans le coffre. Tu sais, on va mettre, tu sais, on lui pose quelques questions, après on la remet dans le coffre. Et on referme. Comme ça, imagine que la voit. Et là il voit la tête bleue de la bosse. Moi, je trouve ça cool, mais je pense que la Kata a les cornes qui font... Elle trouve ça un peu dégueulasse. Mais quoi, ça serait drôle. Alors, Si elle marie l'autre, qui arrive. Moi, ça me va qu'on l'ait remis dans la cage, là, mais je pensais que le reste du groupe était outré. le groupe est pas mal, même pas vraiment cet objet qui est d'Orcus. Si vous pensez que ça peut vraiment vous sauver et vous aider, mais ça a l'air que d'après ce que vous avez vu des papiers, elle savait pas grand-chose parce Ouais, qu'elle s'en ouais. foutait.
On va juste, quand on lui a coupé la tête, on va la mettre dans la boîte. Juste. Donc, Et on va faire. vous avez mis... Donc on dit que vous avez fait ça hier et tout ça. Attends, est-ce qu'il y a des crevettes qui traînent? On va le mettre à l'intérieur pour qu'il commence à ronger son visage. Toi, ciseaux, ah ouais, il va juste y avoir un crâne. Ah ouais, ton papier, c'était... T'es sûr que tu t'as bien fait de te faire un paladin? Non. Et c'est une bonne idée pour... Sur et ces derrière, entreprises... on écrit genre... et si vous voulez savoir, est-ce que c'était... Ok. Donc la question c'est quelle est votre prochaine destination alors que vous en discutez entre vous. Il y a en bas ou alors il y a En bas. le truc du mur qui a fait. En bas. En bas. Très bien. Vous arrivez vers la genre de Juste, il est 6h15. C'est pour ça, que je disais. Ok, parfait. On va s'arrêter là. Ok, d'accord. Je voulais juste dire où est-ce que Ok, vous allez ok. next pour que je puisse planifier pour la prochaine partie. Parce que vous entrez dans le château et c'est là que nous arrêtons pour aujourd'hui. Et que je vous donne vos points d'expérience bien mérités après aujourd'hui. Ou pas. Non, si tu les veux pas, t'es pas obligé. Non, je les veux, mais c'est pas mérité. Donc, Des gens. Sans mériter. Donc c'est pas mérité puisqu'on a tué des gens, on a été assassins. on parle aujourd'hui de 3000 points d'expérience. Super. Il nous manque 450 points d'expérience. Ah oui, 3500. Allez, Ah oui? zou. 3500. Ya, ça passe de niveau. Merci. Pile 34 150. 150 ou 50? On est 50, à- 50, ouais, c'est ça, parce que c'est 500. Désolé. Cool. Ok, ben Ouais, merci. on passe de niveau. Je te laisse les PNJ là-dessus parce que j'ai Oui. amené ça chez moi pour le... Il n'y a aucun problème, je me chargerai de les passer de niveau. Mhm. Et donc, votre idée de descendre, est-ce que vous descendez tous les 6 ou vous dites peut-être qu'il faut y aller avec discrétion et qu'on ne veut pas être trop nombreux? Il faudrait qu'on y aille tous. C'est que j'ai peur de laisser des gens, tu sais, 2 des personnages en haut, puis la Bivias et compagnie vont se pointer. Dans ce cas, ils peuvent savoir qui se pointe et ils peuvent, si tu mets par exemple un rodage, il peut être discret et comme ça vous Mais saurez le ce qui s'est rodage, c'est bien passé. se battre. Parce que quelqu'un peut vraiment être discret face à Bivias, je pense qu'il est pas mal... Ça a l'air que Mm, les clercs de 5ème édition peuvent pas voir l'invisible. Fait que, Mais ça sera pas quelqu'un de... non. Si je voudrais pas mettre nos... Puis là, tu sais, ils pourraient prendre nos amis en otage, puis si vous ne me révélez pas ceci, vous ne révélez plus jamais rodage. Très bien. Non, il est sympa, rodage. On y réfléchira pour la prochaine Ouais. game. Ou, Parce quoi. que tant qu'à faire, sinon j'aurais préféré les... Si on Bah, prend... ils peuvent rester à la caverne aussi. Ouais, c'est ça, j'aurais préféré qu'ils restent à la caverne si on les prend pas tous. Non, moi je dis qu'on le prend tous. Donc on descend tous ensemble. Si vous Ouais. descendez tous, d'accord, mais le truc c'est que ça fait plus de personnages en joueur pour vous à gérer, et donc vous brillez moins alors que c'est eux qui font plus. Mais c'est pas grave. C'est vous qui voyez. Moi ça m'est égal, l'un ou l'autre, je m'en fous. Là. On Mais... peut gagner moins de 2 points d'expérience, mais... Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Attends, Est-ce que quelqu'un veut garder la lettre? Ouais, je la prends. Moi j'ai comme tout ce qui est lettres, tout ça. C'est Bibi qui les a. Est-ce que juste vous rappeler que celle-là vous en souvenez pas? Vous aviez une lettre de Bivias déjà que vous aviez pris et vous n'avez jamais essayé de traduire parce qu'elle est écrite dans un langage que vous ne connaissez pas. Ah Je me ouais? rappelle. Ouais. Oui, attends, où est-ce qu'elle est? Je me rappelle. Et ce que celle-là, elle n'était pas colorée, je crois. Et je me rappelle. Puis pour la déchiffrer, ça... Non, attends, Ce serait avec de la magie ou... Vous ne savez pas? Vous avez jamais C'est essayé non, de... c'est- Vous l'avez quand même oublié, puis moi aussi j'y pensais plus vraiment. Non, moi je pensais. Est-ce que c'est une des premières games de la campagne? Ouais. C'est Shalali qui l'avait piqué à Bivias Ah, ok. et qui vous l'avait donné. Mais c'est pas ce qu'il y avait dessus. C'est peut-être le truc de... Et on pourrait dire, ok, vous nous donnez 6 pièces d'or et on vous rend cette lettre. Je sais pas. On pourrait essayer de négocier. J'avais toujours un peu la crainte que peut-être que Shalali, en fait, était toujours en ligue avec lui. Mhm.
Je suis content d'avoir ce qui semble être la confirmation. Donc, que c'est pas le cas. Vulcan.